Il y a un peu plus d'un an, début juillet, un soir où j'étais seul à la maison. L'une de ces journées qui te vident sans que tu ne saches pas trop pourquoi. Juste la fatigue normale d'un type normal. Et il faisait cette chaleur des débuts d'été, tu vois, les fenêtres ouvertes. Ces moments où le corps reste allumé alors que la tête, elle voudrait juste s'éteindre. Vers 21 heures, j'aurais dû aller me coucher, comme à mon habitude. C'est mon heure, c'est mon socle. C'est ma façon de bien fonctionner. Au lieu de ça, je me suis assis devant l'ordinateur. Pour rien de précis. Juste pour rester un peu debout. Pour me détendre un peu. Et là, quelque chose s'est réveillé dans mon corps. Une tension. Une tension que je ne connais que trop bien. Et cette voix, tu sais, celle qui revient souvent à cette heure-là. Tu ne devrais pas. Tu te renies. Tu casses tout ce que tu es en train de construire. Donc, euh, donc je suis allé sur des sites sur lesquels je n'aurais pas dû. Je me suis couché à 23 heures au lieu de 21 heures. Et le lendemain, je me suis levé à 7 heures au lieu de mon 5 heures habituel. 2 heures de décalage, rien en apparence. Sauf que ce rien-là, il allait me coûter quelque chose d'important. Quelque chose dont, un an après, je ne suis toujours pas totalement remis. Et que je n'ai compris que le lendemain matin. Bienvenue sur le guerrier sensible. Ici, on ne cherche ni l'homme qui s'efface, ni l'homme qui écrase. On cherche une troisième voie. Celle d'un homme qui sent profondément et qui apprend quand même à tenir debout, sans se durcir. Donc moi, c'est Michael. Je ne suis pas ton coach. Je ne suis pas ton thérapeute. Je suis juste un type peut-être un peu plus avancé que toi sur certains chemins. Et qui te raconte ce qu'il a compris. Donc aujourd'hui, je souhaite te parler d'un moment très précis de la journée. Pas du matin, pas de la grosse épreuve qu'on raconte fièrement après coup. Non, le soir. Ce moment où le calme tombe sur la maison. Où la personne que tu aimes va se coucher. Et là où, d'un coup, il n'y a plus personne pour te voir. Et je vais te dire pourquoi un homme en rémission, quelle que soit l'addiction, le soir, ce n'est pas un moment comme les autres. Je vais te raconter ce que ce soir-là m'a appris. Et pourquoi le danger ne vient pas de ta faiblesse à toi, mais une heure que ton corps, lui, il connaît par cœur. Puis je vais te donner ce qui marche, et surtout ce qui ne marche pas quand le soir devient vide. Et si t'as écouté l'épisode sur la batterie de volonté, celle qui se vide au fil de la journée, tu vas voir que tout se rejoint. Et si tu souhaites être prévenu à chaque nouvelle sortie de mes épisodes, tu peux t'abonner à la newsletter du Guerrier Sensible ou t'abonner à ma chaîne YouTube. Le lien de la newsletter est dans la description. Et pour YouTube, je pense que tu sais déjà où c'est. Donc quand un homme rechute, le soir, le diagnostic qu'on lui sert, c'est toujours le même. Manque de volonté, manque de discipline, tu n'avais qu'à pas. Et le pire, c'est que lui-même se le dit le lendemain matin, avec la voix la plus dure qu'il possède. Sauf que ce diagnostic, il ne tient pas. Parce que si c'était juste une question de volonté, le problème, il se poserait à n'importe quelle heure, non? Or, il ne se pose pas à n'importe quelle heure. Il se pose souvent le soir. Vraiment souvent. Moi, mon vrai point de faiblesse à l'époque où j'étais en plein dedans, dans l'addiction, ce n'était même pas le soir. C'était le piano. Le piano dont j'aimais jouer le matin. Ça va te paraître bizarre, je sais, mais j'apprenais le piano et l'apprentissage, ça me frustrait. Une pièce nouvelle trop dure, les doigts qui ne suivent pas, l'agacement qui monte. Et la tablette là, juste devant moi, posée pour lire les partitions. Tellement pratique pour basculer ailleurs en 2 secondes. La frustration d'un côté, la porte de sortie à portée de main de l'autre. Voilà ce qui me faisait tomber.
Pas un manque de courage, mélange précis entre une tension et une porte ouverte. Regarde bien ce que ça veut dire. Je tombais le matin. Donc le problème, ce n'était pas l'heure. C'était pas le soir, c'était pas la nuit, c'était pas la fatigue. C'était le terrain. Un état précis. Une porte ouverte. Au même endroit, au même moment. C'est ce que je souhaite que tu retiennes pour la suite. La rechute. Ce n'est presque jamais une question de force, mais c'est une question de terrain. Un moment précis, un état précis, un accès facile. Et quand ces trois trucs se croisent, honnêtement, ta volonté n'a presque rien à voir là-dedans. Si tu te souviens de l'épisode sur la honte, celle qui transforme une erreur en cercle vicieux, tu sais déjà que se taper dessus n'a jamais aidé personne à s'arrêter. Ça met de la pression. Et la pression, c'est du carburant pour l'addiction. Donc on va arrêter de parler de volonté et on va parler de l'heure. Parce que le terrain, il peut déménager. À l'époque, c'était le piano du matin. Aujourd'hui, en rémission, ce n'est plus du tout ça. Le terrain, il a changé d'adresse. Il s'est installé le soir. Même principe, mais à une autre heure. Donc le soir, il se passe trois choses en même temps. Et chacune toute seule, ce serait gérable. Mais c'est le croisement, l'accumulation des trois qui fait le piège. La première, c'est que le témoin disparaît. Quand ta femme, ta compagne, est là dans la pièce d'à côté, il y a un regard possible sur toi. Pas un flic, hein, mais un témoin. Une personne qui fait que tu restes un peu celui que tu veux être. Et puis quand elle se couche ou quand elle sort, d'un coup il n'y a plus personne. Tu te retrouves seul avec la seule personne devant qui tu peux te mentir sans être vu. Toi. La deuxième chose, c'est l'horloge. Pas celle du mur, mais celle de ton corps. Pendant des années, ton corps, il a appris que cette heure-là, c'était l'heure du rituel. Le soir, seul, c'était le moment. Et ce savoir-là, il ne s'efface pas parce que tu as décidé d'arrêter. Le corps connaît l'heure. Il l'a habité trop longtemps. Tu peux être en rémission depuis des mois. À 22 heures, quelque chose en toi sait que c'est l'heure. C'est exactement ce que je sentais ce soir-là, tu vois. Cette tension dans le corps. Quelque chose qui se réveille tout seul, sans que je ne l'ai appelé. Et la troisième, je l'ai vraiment découverte cet été-là. C'est le vide de la saison. L'été, les soirées s'étirent. Il n'y a plus le cadre de l'hiver, plus rien qui structure le temps. Le temps devient plus long, mou, ouvert. Les nuits sont difficiles avec la chaleur, on est plus fatigué. Pour moi, il y a autre chose encore. Et je le dis comme je le vis, sans en faire une vérité sur le monde. L'été, je suis plus exposé, plus sollicité. La libido travaille davantage. Elle s'allume pour un rien. Donc tu prends un corps déjà tendu par la saison, tu le poses dans une soirée vide, sans témoin. Une volonté déjà épuisée par la journée. Et l'heure que l'addiction connaît par cœur. Et tu obtiens un terrain parfait. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec la batterie de volonté, justement. Le soir, ta batterie, elle est déjà vide. Tu l'as utilisée toute la journée sans t'en rendre compte. Tu t'es levé quand le corps voulait rester couché. T'as tenu ta journée, t'as répondu calmement à des gens qui t'énervaient. T'as refusé 10 fois de décrocher sur autre chose. Et à chaque fois, t'as pioché dans ta réserve. Si bien qu'à 22 heures, il ne te reste presque plus rien. Et c'est pile à ce moment-là, à plat, que le terrain réclame le plus de force, que tu as le plus besoin de cette batterie. Le piège, il est cruel comme ça. Il frappe exactement quand tu as le moins de quoi te défendre. Et ce soir-là, justement, ma journée avait été lourde. Pas dramatique, juste épuisante, de cette façon ordinaire qui ne se voit pas. Donc quand le soir est arrivé, j'avais déjà tout donné. Ma volonté, elle n'était même pas en cause, elle était juste absente. Parce que je l'avais dépensée ailleurs, plus tôt, sans le voir. Et je veux poser une nuance ici, parce que je ne veux pas te vendre une mécanique trop propre. Il y a des soirs où ces trois choses se croisent et où il ne se passe rien. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne serais plus en rémission. Où je passe à travers sans même y penser. Le terrain ne fait pas tout. Il rend juste la chute possible, mais il ne la rend pas obligatoire.
Si je te disais l'inverse, je te donnerais une excuse toute prête pour le lendemain. Et je ne veux vraiment pas faire ça. Mais ce soir-là, le terrain a gagné. Pas pour une catastrophe, pas pour grand-chose même. Sauf que ce pas grand-chose a décalé toute ma nuit. Et le lendemain matin, ce décalage avait un prix que je n'aurais jamais vu venir. Alors concrètement, qu'est-ce qui marche quand le soir devient ce terrain-là? J'ai 2 outils qui m'ont vraiment aidé. Le premier, c'est ouvrir un livre. Un livre qui t'absorbe, tu vois, un livre qui t'empêche de voir le temps passer. Une histoire assez forte pour que tu en oublies l'heure. Où tu tournes les pages sans même décider de les tourner. Moi, ça marche mieux avec un roman. Mais pour toi, ce sera peut-être un autre genre de livre, hein, j'en sais rien. Parce que mon esprit, le soir, il est en effervescence. Il tourne, il cherche. Il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et le craving, en fait, c'est ça aussi, un esprit qui cherche désespérément où se poser. Si tu ne lui donnes rien d'assez intense, il ira se poser sur le rituel. Ton rituel de l'addiction. Parce que ce rituel, lui, il est très intense. Un bon livre, c'est la seule chose qui m'a permis de proposer à cet esprit-là une intensité concurrente. Il prend exactement la place que le rituel voudrait prendre. Le mauvais livre, c'est celui qui ne t'embarque pas. Il ne fait pas le poids. Il faut que l'histoire gagne contre le craving, tu comprends? Donc, choisis la forte. Et puis l'avantage du livre, c'est qu'il calme le cerveau, au lieu de l'exciter comme le font les écrans. Et quand le livre ne suffisait pas, quand la tension était trop haute, j'allais courir. Pas une petite course naturelle, non. À fond. Le plus vite possible. Avec un seul but, rentrer épuisé. Vider le corps, lui retirer son carburant. Au plus fort de mes crises de craving, c'est ça qui m'a sauvé, et plus d'une fois. Et je dis j'allais au passé parce que ça fait 1 an que je n'en ai plus besoin. Mais maintenant je dois te dire la limite, parce que c'est précisément là que ce soir-là a basculé. Ces 2 outils, ils ont un défaut commun. Ils demandent de la volonté. Ouvrir le livre, lasser ses chaussures, sortir dans la nuit. Il faut une force pour tout ça. Et parfois, le soir, justement, la batterie est vide. Donc l'outil, il te réclame pile la ressource que la journée t'a déjà prise. Donc ce fameux soir, je n'ai pas ouvert de livre. Je ne suis pas allé courir. Je me suis posé comme une merde devant mon ordinateur. J'ai ouvert des sites où je m'étais promis de ne plus jamais aller. J'étais fatigué de ma journée, la chaleur, l'été, tout ce qui attire l'œil à cette saison et qui réveille le désir pour rien. Je n'avais plus la force d'appliquer ce que je sais, pourtant. Les outils, ils étaient là, mais je n'avais plus la volonté et la force de les saisir. Alors si je devais ne garder qu'une seule chose, ce ne serait pas un troisième outil. Ce serait ça le vrai levier. Ce n'est pas d'avoir plus de force le soir, c'est de ne pas arriver au soir à plat, vidé. C'est protéger la batterie pendant la journée. C'est protéger ta batterie pendant la journée, afin qu'il t'en reste encore un petit peu le soir, à l'heure dangereuse. Aller te coucher avant que le terrain ne soit trop propice. Ne pas t'asseoir devant l'écran juste pour rester debout encore un peu. Parce que ce juste un peu, tu vois, c'est ça la porte d'entrée. Je veux être honnête avec toi sur ce que ce soir-là m'a coûté. Tu te souviens les 2 heures de décalage tout à l'heure? Voilà ce qu'elles m'ont pris. Ce matin-là, je me suis levé à 7 heures au lieu de 5. Et entre 6h30 et 7 heures, ma petite chatte adorée s'est fait écraser. Pendant que je dormais encore. Le sommeil en trop d'un homme couché trop tard. Athéna, ma petite chatte, elle a traversé la rue pour la dernière fois. Et tout de suite, je me suis raconté une histoire. Je me suis dit que si je m'étais couché à l'heure, si je m'étais levé à 5 heures comme d'habitude, elle aurait été avec moi, comme tous les matins, au lieu de traverser la rue à cette heure-là. Je ne sais pas si c'est vrai, personne ne peut le savoir. Peut-être qu'elle aurait
été de l'autre côté ou qu'elle aurait traversé quand même. La culpabilité, elle a besoin d'une cause nette. Elle s'en est trouvée une parfaite. Mais ce n'est pas un verdict, c'est une voix. La même voix qui, le soir d'avant, me disait: Tu casses ce que tu construis. Le lendemain, elle avait juste changé de phrase. Et c'est peut-être ça le vrai piège des soirs vides. Ce n'est pas seulement qu'ils peuvent te faire trébucher sur le moment, c'est qu'ils laissent parfois derrière eux une culpabilité qui, elle, ne se referme jamais. Mais il y a autre chose que je veux te dire, et c'est sans doute le plus important. Ce soir-là, c'est le dernier soir où je suis tombé, où j'ai chuté. Ça fait 1 an presque jour pour jour. Je ne dis pas ça pour me vanter. La rémission, ce n'est pas une médaille. C'est un jour après l'autre. Les cravings, eux, ils sont encore là. Ils reviennent. Le soir, à leur heure, le terrain n'a pas disparu. Et il ne disparaîtra peut-être jamais. Mais maintenant, quand l'envie monte, il y a Athéna. Je repense à elle. Pas pour me punir, non, juste pour me rappeler ce qu'un soir de trop peut emporter, sans prévenir. Et ça pèse dans la balance. Ça ne supprime pas l'envie, ça me donne juste une raison de plus de ne pas ouvrir la porte. Alors bien entendu, je ne te souhaite pas de payer un prix pareil pour comprendre. C'est même tout l'inverse. Si je te raconte le mien, c'est justement pour que tu n'aies pas à attendre le tien. Et c'est là que je veux te ramener à ce que j'aime dire toujours ici. La vraie force du guerrier sensible, ce n'est pas de gagner tous ses combats, mais de ne plus avoir à les livrer. C'est de désarmer le terrain avant qu'il ne soit complet, pour ne plus être obligé de se battre justement à l'heure où tu as le moins de force. D'ailleurs, il y a un mois, un autre piège a bien failli me reprendre, un autre terrain, une autre heure. Et ça, c'est l'histoire de l'épisode de la semaine prochaine. Donc si cet épisode t'a parlé, tu peux rejoindre la newsletter du guerrier sensible. J'y partage des réflexions un peu plus personnelles, des choses qui ne trouvent pas toujours leur place dans l'épisode. Le lien est dans la description. Et en commentaire, dis-moi, c'est quoi ton heure à toi? Ce moment de la journée où le terrain se complète, où tu sais que tu dois être plus vigilant. Le dire déjà, ça lui retire un peu de son pouvoir. Et ça dit aux autres hommes qui écoutent qu'ils ne sont pas les seuls à l'avoir. Donc comme toujours, ce podcast ne remplace pas un accompagnement médical ou psychologique. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.